De Lons-le-Saunier dans le Jura à Santiago du Chili, il n'y a qu'un livre. Eh oui, merci Miguel Bonnefoy d'être avec nous. Vous signez chez Payot et Rivage Héritage, votre troisième roman, une fresque avec cette famille, les Lons-Saunier, dont le patriarche a fui la France et le phylloxéra à la fin du 19e siècle et dont vous racontez la vie de ses descendants. Pourquoi vous avez eu cette volonté d'inscrire cette histoire des deux côtés de l'Atlantique? C'était parce que votre histoire vous-même, familiale, se passe de ces deux côtés-là? Oui, absolument. Mon histoire familiale se passe de ce côté-là et dans ce pont dressé entre deux peuples, dans ce dialogue entre deux pays. En effet, mon père est chilien, mais il fait partie d'une longue lignée de Français qui sont partis fin 19e siècle en fuyant la maladie du phylloxéra pour le Chili et qui ont fait souche au Chili. Alors bien entendu, ceci est un roman. Ce n'est pas du tout une biographie, ce n'est pas du tout une archive du passé, ce n'est pas une hagiographie. C'est réellement un roman dans lequel je me suis permis d'injecter de la fiction dans une histoire un peu familiale, ou du moins je me suis épaulé, je me suis accoudé à l'histoire familiale pour en faire un roman, un conte, une fable. Mais il y a quand même cette volonté de raconter cette histoire de déracinée que vous avez peut-être aussi vous-même sentie dans votre famille. Oui, absolument. Il y a bien entendu l'héritage des déracinés, l'héritage des exilés, mais aussi un héritage qui était un peu plus vaste et un peu plus collectif, puisque je voulais raconter cette fiction en inversant les rôles et en montrant qu'à l'heure où on vit dans un monde de cimetières marins et de crises migratoires, les Français, eux aussi, avaient été des migrants autrefois. Ils étaient hier à la place de ceux qui aujourd'hui prennent des caravanes dangereuses, prennent des odyssées homériques pour traverser l'Atlantique, aller dans l'espoir d'une vie meilleure et aller essayer de trouver comme ça des horizons, des trajectoires plus fécondes dans d'autres endroits. Il y a des Français qui sont partis en Crimée, également aux États-Unis. Eux, les Lons-Saunier, qui viennent donc de Lons-le-Saunier, on comprendra en lisant le livre, partaient pour la Californie, voilà, et c'est parce qu'il a eu la fièvre typhoïde, je crois, que le patriarche s'est arrêté au Chili. Alors, la racine, c'est la vigne, et de la racine de cette famille, et le patriarche, justement, qui part avec cette vigne et qui la replante au Chili. On peut vivre partout, mais en n'oubliant pas d'où on vient. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire aussi? Oui, je trouve que c'est une jolie manière que vous avez de le dire. Absolument. Ils ont émigré au Chili et en s'installant au Chili, ils ont recréé une petite France à l'étranger. À 12 000 km de distance, ils se sont mariés entre Français, ont fait des écoles françaises, parlaient en français, vivaient selon les traditions, selon les mœurs, selon les coutumes françaises. Et on avait l'impression que la France continuait à exister si loin, de l'autre côté de la cordillère, de l'autre côté de l'océan, alors que, visiblement, les enfants de ces premiers qui étaient arrivés, de ces patriarches, finalement, n'avaient plus rien à voir avec la France. Au point que lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili, ils ont l'impression, ou du moins ils se sentent le devoir... Lazare, qui est dans son bain, justement, dit « Je pars pour la France ». Je pars pour la France. Dans les tranchées. Exactement. La mémoire d'un oncle aussi traverse tout ce roman. Michel René, c'est une espèce de talisman, hein, un fantasme familial aussi avec une réalité bien différente. On le découvre à la toute fin du livre. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette approche? Dire tout le roman familial qu'on peut se faire aussi à travers une figure rêvée, fantasmée comme ça? Oui, eh bien en effet, pour ne pas dévoiler la fin, pour ne pas spoiler, c'était à la fois une astuce narrative, une ruse narrative, d'avoir un leitmotiv, une sorte de graine comme ça qu'on plante au fil des chapitres en se disant qui est finalement cet oncle disparu? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il n'est pas là? Et est-ce qu'au fond, il n'est pas le ciment, l'argile qui vient souder un peu tout le texte et qui donne une sorte de système un peu communautaire commun à chacune des générations en relation avec les dilemmes qu'ils ont. Une espèce de figure transgénérationnelle. Alors, votre livre est parcouru de personnages intenses. On a parlé de Lazare qui, dans son bain, en sort en disant « Je pars en France faire la guerre ». Il y a aussi sa fille Margot, qui est pionnière de l'aviation, jusqu'à son fils Hilario da Silva, révolutionnaire, qui va être torturé. D'ailleurs, je crois que vous-même, votre père, a été torturé parce qu'il était pro-Allende durant la dictature Pinochet. Il y a des passages absolument terrifiants dans votre livre. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous vouliez montrer. Tout à fait. C'est un des autres héritages. C'est un autre relief, une autre épaisseur de l'héritage que je voulais donner. C'est un héritage plus personnel. Mon père faisait partie du MIR, des mouvements d'extrême gauche révolutionnaires. Et lorsqu'il a été arrêté en 73, il a été envoyé à Villa Grimaldi, disons un centre de torture, puis ensuite dans une prison commune, et puis exilé en France. On est en 73. Donc, bien entendu que je voulais rendre hommage à mon père, était quelque part aussi lui tendre la main, faire exister toute cette communauté de torturés qui se sont retrouvés en France et ne pas oublier que dans les années 70, la France a ouvert ses frontières à ce flux de latino-américains et qui ont permis aujourd'hui que moi j'écrive cette histoire.
Donc, avec tous les migrants qui sont en train d'arriver aujourd'hui, je pense que ça nous donne en effet un message de solidarité et de générosité. Et à réfléchir. Donc, l'histoire s'arrête avec cet Hilario Da, qui est donc peut-être la figure de votre père. Il restera à écrire votre héritage aussi, la suite, ce que vous ferez vous-même. Merci Miguel Bonnefoy d'avoir été avec nous. Donc, votre livre Héritage est publié aux éditions Payot et Rivage. Et il est en lice, je crois, présélectionné pour le Goncourt et le Femina. Exactement. Bonne chance. Merci beaucoup.